Salut les gars, petite vidéo sur le nouveau jeu mobile gacha Demon Slayer qui s'appelle Les Piliers de Volonté sur Android ou bien Wheel of Arisha si vous êtes sur iOS. Petite vidéo du coup sur ma tier list des personnages de soutien. Bien évidemment la tier list sera amenée à changer au fur et à mesure du temps en fonction des personnages qui vont ajouter sur le jeu. Mais en attendant, à l'heure actuelle, la tier list va composer de 3 personnages dont un qui est casé défense mais en réalité qui est un soutien selon moi. On est parti tout simplement. Donc on part en premier lieu sur Shinobu. Pourquoi ça va être Shinobu? Car tout simplement on va avoir 2 compétences de heal, qui va être une compétence qui va s'auto-heal de elle-même et heal le personnage qui aura le plus bas HP dans votre composition actuellement sur le moment où ça se fight, et une autre compétence qui va être un heal de groupe qui est vraiment très intéressant. On va pas rentrer en détail sur les équipements X, mais je vous laisserai regarder vous de votre côté, c'est très intéressant. Donc voilà, Shinobu, ça va être la meilleure healeuse selon moi du jeu par rapport à ça. Je ne rentre pas dans les détails au niveau des compétences parce que sinon ça va durer un peu plus longtemps. Mais si d'ailleurs ça vous intéresse que je rentre en détail sur chaque compétence et que je vous les explique une par une, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, je pourrai le faire avec plaisir. Donc maintenant pour le deuxième personnage qui est pour moi un healer et non un personnage de défense, ça va être Rui, rang inférieur 5. Pourquoi? Car tout simplement, et bien sa première compétence, ça va être une compétence comme Shinobu. Il va s'auto-heal et en même temps heal une personnage qui a le plus bas des HP dans votre compo. Donc c'est super fort. En deuxième compétence, on va avoir une composition où il va se soigner de lui-même, mais en même temps il va pouvoir aussi s'auto-raise. Donc c'est hyper intéressant. Et sachant que à côté de ça, on va avoir son équipement X qui là pour le coup va être vraiment intéressant en termes de soins pour lui-même et aux soins qu'il va pouvoir accorder après pour voilà, je crois que c'est lui. Manipulation de fil, à moins que c'est là. Non, normalement c'est ça pour sa première compétence, donc il va soigner bien plus avec son équipement X. Enfin bref, il est hyper intéressant. Et pourquoi aussi je le considère comme deuxième meilleur healer? Parce que déjà il va pouvoir heal, il va pouvoir s'auto-heal, il va pouvoir aussi s'auto-résu. Et en plus de ça, vous allez pouvoir l'utiliser comme tank, donc il va healer les autres. Et en plus de ça, vous pouvez l'utiliser comme tank. Donc c'est trop smart. Et il a 653 000 HP si vous le maxez, donc c'est juste trop fort les gars, il n'y a pas de débat, pour moi c'est le deuxième meilleur healer de ce jeu. Ensuite de ça, Tamayo, c'est la dernière healeuse que vous allez pouvoir avoir. Pourquoi je la mets en dernier lieu, en dernière position, alors qu'en vrai elle pourrait être en deuxième position? Parce qu'il y a un petit truc à savoir avec ce personnage là qui est vraiment assez chiant. Ce qui fait que du coup, si vous ne pouvez pas la maxer au level dès le début, vous allez voir que vous allez très vite limiter avec ce perso. Tamayo, sa première compétence, elle va healer, mais elle va healer qu'un seul personnage, seulement s'il a le buff abri. Donc soit il va générer du coup des PV, si ces PV sont inférieurs à 40%, à hauteur du coup de 40%, ou soit le résu, mais il va seulement pouvoir être déclenché une seule fois par bataille. Et bref, c'est vraiment pas ouf. Mais par contre, si vous allez du coup augmenter Tamayo à 8 étoiles, donc c'est-à-dire 3 étoiles rouges, et bien sa troisième compétence là va pouvoir être intéressante parce que du coup on va pouvoir healer. Voilà, donc soigner 2 unités amies avec les PV les plus bas pour 106% de son attaque. Mais c'est à partir de seulement quand vous l'avez du coup 8 étoiles que vous allez pouvoir activer sa compétence de heal, et qui va vraiment être intéressante à ce moment-là. C'est pour ça que je la mets vraiment en dernière. Et aussi à côté de ça, je crois qu'il y a son équipement X qui peut healer si je dis pas de bêtises. Non, même pas. Non, même pas, voilà. Donc vraiment, la compétence qui va vraiment être intéressante, ça va être sa troisième compétence, quand vous allez du coup la maxer à 8 étoiles. Et là, à ce moment-là, Tamayo va pouvoir être intéressante à jouer. Sinon, elle n'est pas tant que ça, même en termes de PV, elle a très peu de PV. Comme vous pouvez le voir, elle a moins de 100 000 HP que Rui. Et Rui, lui, va pouvoir actuellement directement donner des PV à à une personne à chaque fois, tout le temps. Et en plus de ça, s'auto-heal, bref, il est bien plus smart, Rui, que Tamayo, si on est bien d'accord et objectif, même si Rui va être bien plus compliqué à obtenir, qu'on soit d'accord. Shinobu, Rui, Tamayo, voilà, il n'y a pas de débat les gars. Et d'ailleurs aussi, petit tips, pour les personnes qui veulent savoir comment, les taux de drop des personnages, vous allez dans Invoquer, vous allez cliquer sur le petit point d'exclamation, vous allez sur celui-ci dans Avancer, on se base seulement sur les invoques avancés, parce que sinon, si on va sur du basique, on est sur du 0.006 sur Sabito, en termes d'exemple, hein, bien évidemment.
avancé, on va être sur du 0.079. Donc autant dire qu'il ne faut pas se baser sur le taux de drop des basiques ou d'amitié, parce que c'est pas ça qui va nous donner des vrais persos. Si on se base du coup sur le avancé pour les 3 personnages que je vous ai cités les gars, et bien tout simplement on va aller sur Shinobu, on est à 0.039%, donc ce n'est pas infaisable. Tamayo, on va être du coup à 0.079%, et Rui, rang inférieur 5, 0.010, qui là va être très compliqué à obtenir. Donc si on est réaliste en termes de drop, en termes de puissance et en termes de heal, Shinobu reste bien meilleur en termes de healeuse. Après en deuxième lieu, on va avoir Rui, c'est pas le plus simple à obtenir, qu'on soit d'accord, malgré tout il reste quand même bien plus fort que Tamayo. Même si vous avez le choix d'ailleurs entre Rui ou Shinobu, au max, prenez quand même Shinobu. Si vous avez vraiment besoin d'une healeuse, prenez Shinobu. Si malgré tout vous n'avez pas de tank et que vous n'avez pas de healer, là à ce moment-là, Rui rang inférieur 5 va peut-être pourra être du coup le meilleur personnage que vous allez pouvoir obtenir, parce que si vous avez Shinobu avec un tank qui est très fort, là à ce moment-là c'est intéressant Shinobu. Mais si vous n'avez pas de tank, vous avez le choix entre Shinobu et Rui, bah là privilégier du coup Rui, ça va être très fort. Vous pouvez aussi paquer les deux ensemble, Rui et Shinobu, ça peut faire du coup en guise de tank, double healer, pourquoi pas, à voir de votre côté en termes de compo. Mais voilà, en tout cas c'est ce que je pense en termes de compo, en termes de tier list. Voilà, à vous de me donner votre avis si vous pensez que j'ai tort ou non. Mais en attendant, moi de mon côté, avec l'expérience que j'ai acquis sur le jeu, je pense que c'est vraiment pour moi la meilleure tier list qu'on peut avoir sur les soutiens actuellement sur le jeu. Sur ce les gars, j'ai trop parlé. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. C'est pas mal cette phrase. Bref, ciao les gars et à la prochaine.